Tu n'es pas exposé, même lorsque le danger semble proche, parce que Dieu a promis sa protection à ceux qui demeurent en lui, selon la vérité déclarée dans le psaume 91. Aujourd'hui, je veux te le rappeler. Tu n'es pas sans défense, même lorsque le monde paraît instable, car Dieu lui-même se tient comme ton refuge et ta forteresse. Mes chers amis, le psaume 91 n'a pas été écrit uniquement pour les moments remplis de peur. Il a été écrit pour une confiance quotidienne en Dieu. Il s'adresse à ceux qui désirent la paix sans le déni et le courage sans le bruit. L'Écriture dit dans le psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset commence par la relation avant la protection. Il montre que la proximité avec Dieu est le point de départ de la couverture divine. L'Écriture continue au psaume 91, 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une foi silencieuse. C'est une confiance proclamée. Elle révèle que l'assurance grandit lorsque la foi est déclarée. Le psaume 91 n'est pas une poésie lointaine. C'est une vérité présente. Il ne décrit pas une fuite hors de la vie, mais révèle une autorité au cœur même de la vie. Beaucoup lisent ce psaume comme un réconfort après l'épreuve, alors qu'il a été écrit pour façonner la manière dont l'épreuve est affrontée. Il enseigne que la protection n'est pas accidentelle, elle est relationnelle. Il montre que la confiance te place sous la couverture divine avant même que le danger ne parle. Les paroles de ce psaume parlent à l'esprit, apaisent le cœur et guident les décisions. Elles te rappellent que la peur n'a pas le dernier mot. Elles confirment que le soin de Dieu entoure ceux qui demeurent proches de lui. Mes amis, ce psaume n'enlève pas la responsabilité, il ancre la confiance. Il ne promet pas le silence, il promet la sécurité. Il ne nie pas l'adversité, il gouverne l'issue. Le psaume 91 révèle une vie cachée en Dieu, gardée par la vérité et entourée de paix. Aujourd'hui, je vais explorer ce que signifie réellement être protégé et couvert à travers le psaume 91 et comment cette vérité façonne ta vie dès maintenant. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom glorieux de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. La couverture de Dieu est active et intentionnelle. Mes amis, le psaume 91 enseigne que la protection n'est pas un langage symbolique. C'est une action délibérée de Dieu. L'Écriture nous dit au psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela explique pourquoi la sécurité est liée à la vérité et non aux émotions. La vérité devient une défense lorsque la confiance est présente. La couverture est décrite comme une proximité, non comme une distance ou une fuite. Le refuge se forme là où la dépendance envers Dieu demeure constante. Ce verset montre que la protection découle de la relation. Le psaume continue en abordant directement les menaces cachées. L'Écriture dit au psaume 91, 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Cela explique que le danger n'a pas besoin d'être visible pour être maîtrisé. L'autorité de Dieu agit au-delà de la perception humaine. La protection fonctionne sans avertissement ni retard. Elle opère à toute heure et en tout lieu. Cette vérité apporte le calme là où la peur parlait autrefois avec force. Dans 2 Chroniques 20, lorsque Jahaziel proclama la parole de Dieu avant la bataille, la menace était réelle et avançait. Pourtant, Dieu déclara que le combat lui appartenait. Le peuple resta en place, et la protection les entourait. La victoire vint sans confusion ni panique. Cela montre que la couverture de Dieu agit souvent par l'obéissance et la confiance. La protection fut établie avant même que le mouvement ne commence. Le psaume 91 explique ensuite clairement l'ampleur et les limites. L'Écriture dit au psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela montre la proximité sans l'impact. Le chaos peut t'entourer, mais les limites demeurent fermes.
Dieu fixe des frontières que le danger ne peut franchir. La protection ne nécessite pas l'isolement de la vie. Elle agit au cœur même des réalités. Le psaume parle ensuite de la perception et de la conscience. L'Écriture nous dit au psaume 91, 8. « De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Cela signifie observer sans participer. Tu vois les conséquences sans en subir les effets. Dieu sépare l'exposition du préjudice. La protection est une préservation, non un retrait. Le psaume rend ensuite la raison incontestable. L'Écriture dit au psaume 91, 9. « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. » Cela explique clairement la relation de cause à effet. Demeurer apporte la couverture. L'engagement apporte la protection. La confiance active la promesse. La couverture de Dieu répond à la relation. Cette vérité nous invite à une proximité intentionnelle avec Dieu. Portons maintenant notre attention sur l'autorité du commandement de Dieu sur les forces invisibles. Mes chers amis, le psaume 91 explique la protection en révélant qui donne l'ordre. L'Écriture nous dit au psaume 91, 11. « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cela montre que la protection est dirigée et non aléatoire. L'affectation angélique suit la parole de Dieu, et non la peur humaine. La couverture divine s'étend à nos déplacements quotidiens et à nos décisions. Cette promesse explique pourquoi le danger ne décide pas des issues. Dieu parle, et l'ordre s'établit. La protection agit parce que l'instruction a déjà été donnée. Le psaume poursuit avec clarté et précision. L'Écriture dit au psaume 91, 12. « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cela révèle un soin dans les petits moments, pas seulement dans les grandes crises. Dieu garde même les pas qui paraissent ordinaires. La préservation inclut ce qui aurait pu être négligé. Cela montre que la couverture de Dieu s'étend aux détails. Rien n'est trop insignifiant pour attirer son attention. Un récit dans Jérémie 38 évoque Ebed-Mélec. Il agit avec courage lorsque Jérémie fut laissé dans une citerne. Dieu honora son obéissance par une protection personnelle. La délivrance vint par l'alignement avec la volonté de Dieu. Cette histoire montre que la protection suit l'obéissance, même en des temps instables. Le psaume 91 parle ensuite de l'autorité sous nos pieds. L'Écriture dit au psaume 91, 13. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce verset décrit la domination, non la fuite. Il révèle une autorité accordée par la relation avec Dieu. La peur perd son pouvoir lorsque l'autorité est comprise. Tu n'es pas destiné à être submergé. Tu es appelé à tenir ferme. Cette autorité ne vient pas de la force humaine, mais de la confiance. Elle découle de l'alignement avec la vérité de Dieu. Le psaume révèle ensuite la réponse de Dieu à l'amour. L'Écriture dit au psaume 91, 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, puisqu'il connaît mon nom. » Cela montre que l'amour active la délivrance. Connaître Dieu façonne la protection. La relation élève au-dessus du danger. Cette vérité confirme que la couverture divine est intentionnelle. Elle est enracinée dans la confiance, l'amour et l'obéissance. Réfléchissons maintenant à la promesse de l'assurance personnelle de Dieu et à la sécurité durable qu'il accorde. Mes amis, le psaume 91 se termine en révélant la voix même de Dieu, déclarant la protection. L'Écriture nous dit au psaume 91, 15. « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Cela montre que la protection inclut une réponse, non le silence. Dieu répond parce qu'une relation existe déjà. Sa présence demeure même lorsque l'épreuve surgit. La délivrance est accompagnée d'honneur, non de honte. Cette promesse explique pourquoi la confiance transforme la manière d'affronter les difficultés. Dieu ne se retire pas au temps de l'épreuve. Il demeure présent et engagé. La protection ici est relationnelle, non mécanique. Le psaume se conclut par une dernière promesse.
L'Écriture dit au psaume 91, 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Cela révèle une protection qui dépasse les instants. Elle parle de soins continus et de desseins durables. La couverture de Dieu ne se limite pas aux urgences. Elle s'étend sur les saisons et les années. Cette assurance chasse la peur d'une fin soudaine et ancre l'espérance dans la fidélité de Dieu. Considérons le récit biblique de Genèse 26 avec Isaac durant la famine. Dieu lui ordonna de rester là où il était. L'obéissance apporta provision et préservation. L'environnement était instable, mais Dieu le soutint. La protection s'exerça par la direction divine, non par le déplacement. Cette histoire montre que l'assurance de Dieu guide les décisions. Le psaume 91 se termine en confirmant l'intention de Dieu. La protection n'est pas accidentelle. Elle est promise par Dieu lui-même. Lorsque Dieu parle, l'assurance apaise le cœur. La peur perd son influence sur les décisions. La confiance grandit silencieusement et solidement. Cette promesse t'invite à faire pleinement confiance à Dieu. Elle t'appelle à demeurer proche de lui. Elle te rappelle que la parole de Dieu demeure ferme. Mes amis, le psaume 91 montre que la protection découle de la confiance en Dieu, non de l'absence de danger. Lorsque tu demeures en lui, tu restes couvert, confiant et en sécurité, quoi qu'il t'entoure, car ses promesses demeurent fermes et vraies pour toutes les saisons à venir. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons devant le Seigneur dans la prière. Je t'invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu gracieux et plein d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es fidèle, immuable et digne de tout honneur et de toute louange. Je te remercie pour tes promesses qui entourent ma vie de vérité. Je te remercie pour ta présence qui apporte la paix là où la peur parlait autrefois. Je viens devant toi en reconnaissant mes péchés et mes manquements. Seigneur, je demande ton pardon, comme tu m'as déjà pardonné. Je pardonne également à ceux qui m'ont blessé. Je choisis de demeurer en toi et de ne pas errer dans la peur. Je choisis la confiance plutôt que l'anxiété et la foi plutôt que le souci, selon la vérité du psaume 91. Je reçois aujourd'hui ta couverture. Je déclare, au nom de Jésus, que la peur n'a aucune autorité sur mon esprit. Je réprouve toute action de mal, de confusion et d'intimidation. Au nom de Jésus, je me tiens sous ta protection, guidé par ta vérité. Que ta parole soit mon bouclier et ma défense. Garde mes pas, mes décisions et mes pensées. Jéhovah Rapha, je demande la guérison pour mon corps là où la faiblesse et la maladie ont tenté de s'installer. Je reçois la restauration là où la douleur a persisté. Que toute forme d'affliction perde son emprise et que la liberté prenne sa place. Je reçois la plénitude, le renouvellement et la force selon tes promesses. Au nom de Jésus, je proclame la paix sur mon cœur et la clarté sur mon esprit. Je te remercie qu'aucun danger invisible n'a la permission de prospérer contre moi. Je demande la délivrance de tout fardeau qui cherche à s'attarder sur mon esprit ou mon cœur. Je mets mes proches entre tes mains, Seigneur. Entoure-les de protection, de sagesse et de paix. Couvre-les lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Seigneur, en disant cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres. Nous déclarons protection, guérison et victoire. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Seigneur, nous exaltions ton saint nom avec louange et gratitude pour tout ce que tu as fait. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ».
N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.